Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui. Je suis vraiment dans l'expectative pour cette journée parce qu'aujourd'hui, je vais aborder des choses peut-être un peu controversées, mais je crois que ces choses-là que je vais mentionner vont vous aider. Je veux juste faire un retour très rapide sur toute la série qu'on a vue jusqu'à présent. On a mentionné dès le début que Jésus nous a laissé une grande mission, un mandat divin, en fait, qu'on retrouve dans Matthieu chapitre 28 à partir du verset 19. Il a dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Et je vous ai demandé dans les émissions précédentes, avez-vous déjà fait au moins un seul disciple depuis que vous êtes devenu un enfant de Dieu? Si vous n'avez jamais fait de disciple, la deuxième question qui s'impose, avez-vous pris au sérieux le mandat divin que vous avez reçu de la part du Seigneur Jésus? Peut-être vous ne l'avez pas reçu comme un mandat personnel. Peut-être vous avez cru que vraiment c'était l'appel de l'Église avec un grand E. Et là, vous croyez que c'est le pasteur qui va faire des disciples. Parce que dans le texte, au verset 20, en fait, il est écrit « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit ». Donc, peut-être vous avez cru que, puisque vous n'êtes pas un enseignant, peut-être c'est votre pasteur qui va enseigner. Donc, ce travail ne m'appartient pas. Finalement, c'est quelqu'un d'autre qui va faire des disciples. Mais non, nous sommes appelés, nous les enfants de Dieu, nous sommes appelés à prêcher l'Évangile. Donc, vous êtes appelés à annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus pour que les gens soient transférés du royaume des ténèbres à ce royaume de la lumière dans lequel nous vivons. Gloire à Dieu. Mais non seulement ça, Dieu ne vous appelle pas à simplement annoncer l'Évangile, mais ensuite, lorsque les personnes reçoivent cette parole, ils doivent ensuite devenir des disciples. Et là où on a vraiment fait fausse route, nous les enfants de Dieu, on a souvent abandonné les nouveaux chrétiens, où on est là, on prie pour eux pendant quelques temps, mais après un certain moment, on les abandonne et on s'imagine qu'ils vont tout simplement aller à l'Église par eux-mêmes et on oublie les stades de la vie chrétienne. Quand nous arrivons au monde, dans le monde spirituel, dans le royaume de Dieu, nous arrivons en tant qu'un bébé spirituel et nous devons prendre en charge les bébés spirituels jusqu'à ce qu'ils soient matures. Un autre problème, c'est que souvent, nous ne sommes pas matures nous-mêmes. Donc, il y a plusieurs chrétiens qui vont à l'Église qui ne sont pas de véritables disciples du Seigneur Jésus et ils sont toujours, malheureusement, je dois le dire comme ça, ils portent encore une couche, même après 30 ans de vie chrétienne. Et on a des problèmes à ce niveau-là parce que si on ne change jamais notre couche, ce qui se produit, on a des irritations, n'est-ce pas? Il y a toutes sortes d'irritations qui peuvent se produire à ce moment-là. Donc, on doit devenir un disciple, on doit grandir, aller à la toilette toute seule. Ce n'est pas le pasteur qui devrait tout faire pour nous, hein, comme quand nous sommes un petit bébé spirituel. Donc, on a vu des questions assez importantes qu'on doit se poser parce que on peut aller à l'Église toute notre vie et ne jamais répondre à l'appel divin sur notre vie, l'appel de faire des disciples. Mais si nous mettons de côté ce mandat-là, nous sommes en désobéissance. Et Jésus nous a laissé un mandat et un privilège en même temps où nous pouvons annoncer la bonne nouvelle, mais ensuite faire des disciples. Et cette semaine, on a passé du temps en voyant comment nous devons changer notre façon de voir les choses à plein de niveaux concernant notre approche. Et surtout, dans notre dernière émission, nous avons vu comment Jésus annonçait la bonne nouvelle. On a examiné l'histoire de la femme samaritaine et comment Jésus était rempli d'amour, ému de compassion pour elle. Et puis, on a vu également d'autres passages des Saintes Écritures par rapport à l'approche qu'on devrait avoir pour l'évangélisation personnelle ou l'annonce. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut faire, je veux parler d'une chose très importante et je crois que plusieurs chrétiens vont grandir à cause de cette émission. Je crois qu'une des choses qui nous empêche d'avancer dans notre monde chrétien, c'est qu'on s'imagine qu'une personne est vraiment née de nouveau parce qu'elle fréquente une église. Souvent, nous, les évangéliques, on voit une personne qui fréquente notre église évangélique et même depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et on s'imagine, parce que cette personne est là, elle est présente dans notre église, on s'imagine que cette personne est forcément un enfant de Dieu. Et nous avons vraiment un grand problème, un sérieux problème dans nos églises parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de chrétiens, ou de personnes plutôt, qui sont des personnes religieuses tout simplement. Ils fréquentent une église, mais ils sont là vraiment dans la religion. Et des gens qui sont religieux ne produiront pas des fruits qui vont glorifier le Seigneur. C'est pour ça qu'il y a plusieurs églises évangéliques, il y a plusieurs personnes qui vont s'asseoir sur leur chaise à l'église, mais ils ne conduisent personne au Seigneur, ils ne font pas de disciples. Donc,
l'appel de Dieu, l'appel que le Seigneur Jésus nous a donné dans Matthieu 28, mais finalement, on s'en balance et puis on ne fait absolument rien. Mais Dieu nous appelle à faire des disciples. Et si vous êtes un chrétien de longue date et vous ne faites pas de disciples, bien peut-être vous avez besoin de comprendre des choses aujourd'hui. Et je dis déjà, gloire à Dieu pour ça. Mais le problème majeur que je vois dans le corps de Christ par rapport à cet appel-là et la réponse à cet appel de faire des disciples, c'est qu'on a souvent mis les gens dans des catégories. On entend une personne qui est là, qui nous dit, bien moi, je fréquente l'Église évangélique de Pentecôte, par exemple. Donc, automatiquement, le chrétien va dire, ah, ce pentecôtiste est sauvé. Un autre va dire, j'appartiens à l'Église évangélique baptiste de telle ville. Ah, cette personne est chrétienne. Et puis, la personne suivante dira, moi, je fréquente l'Église catholique de telle ville. Et ah, cette personne est forcément perdue. Ce qu'on a fait, on a mis des étiquettes sur les fronts des gens. On a dit, telle personne est sauvée, telle personne est perdue. Mais j'aimerais vous annoncer que Dieu regarde au cœur. Et Dieu nous appelle à changer notre façon de voir les choses. Dieu nous appelle à vraiment changer notre façon de voir les choses parce qu'il y a plusieurs personnes dans nos églises évangéliques qui sont perdues. Et je peux vous assurer, moi j'ai grandi dans l'Église toute ma vie, j'ai été élevé chrétiennement. Le premier dimanche que j'étais sur cette terre, ma mère m'a emmené à l'Église. J'ai été à l'Église toute ma vie. Et puis, j'ai vu plusieurs personnes venir dans nos églises et quitter nos églises. Et j'ai vu beaucoup de saluts artificiels. J'aimerais vous dire, il y a deux types de saluts. Et on va en parler aujourd'hui parce qu'on a besoin de faire des disciples. Et des fois, on a du mal à faire des disciples parce que les gens ne sont même pas sauvés. Donc, je vais vous expliquer des choses qui sont importantes pour nous aujourd'hui. Il y a des gens qui sont des chrétiens artificiels. Souvent, les chrétiens artificiels, on peut plus facilement discerner quelqu'un qui est juste intellectuel dans sa tête. On va dire que cette personne-là a le salut dans sa tête. Donc, la personne connaît beaucoup de choses dans la parole de Dieu. La personne, par exemple, connaît des versets par cœur. Elle est fidèle à l'Église locale. Elle est dans la religion, OK? Et après un certain moment, elle quitte les voies de Dieu. Et puis, on se dit, bien, cette personne-là était tout simplement une personne religieuse, une personne intellectuelle. Et on a beaucoup de facilité à comprendre les saluts intellectuels. En fait, ce n'est pas vraiment un salut, c'est quelqu'un qui est juste perdu, toujours perdu, mais c'est une personne qui avait une connaissance intellectuelle. Mais quand on voit une personne dans nos églises, par exemple, une personne qui semble être touchée par la présence de Dieu, une personne qui pleure, on fait l'appel au salut, elle est venue en avant, elle a prié, elle a pleuré, elle vient à l'église pendant un certain moment, et puis on s'imagine que cette personne-là est forcément sauvée parce qu'elle n'est pas super intellectuelle. Ce n'est pas ça qui nous fait à croire qu'elle est sauvée. C'est parce que nous voyons beaucoup d'émotions. Et il y a une autre chose qu'on doit comprendre. Quand nous comprenons qui nous sommes un esprit, nous habitons un corps et nous possédons une âme. Notre âme, c'est notre pensée, notre volonté et nos émotions. Je l'ai déjà mentionné dans d'autres émissions. Mais aujourd'hui, ce que je veux juste souligner, il y a des gens qui sont sauvés tout simplement dans leurs émotions et ce n'est pas un salut authentique. J'explique ce que je veux dire. C'est quelqu'un qui est, qui vient à l'Église, par exemple, qui est touché, qui ressent la présence de Dieu, qui pleure, oui, cette personne a des émotions, mais elle n'a pas cédé sa vie à Jésus-Christ, vraiment. Elle n'a pas fait de Jésus le Seigneur de sa vie. Cette personne est juste là, dans l'Église, parce qu'elle aime la fraternité, elle aime ça vivre la présence de Dieu, elle aime ça bénéficier de l'Église locale. Elle vient à l'Église pour ça. Et puis, elle est bénie, elle est là, elle côtoie les frères et les sœurs, elle aime ça avoir un soutien. Mais cette personne a un salut émotif. Elle vient à l'Église. Mais après un certain moment, si cette personne n'a pas vraiment fait de Jésus le Seigneur, le maître de sa vie, après un certain moment, la personne disparaît. Donc on a souvent identifié le chrétien intellectuel qui n'était pas vraiment sauvé, mais on a du mal à discerner le chrétien émotif. Mais en fait, le salut authentique, c'est cette personne qui se donne entièrement à Jésus, qui fait de Jésus le Seigneur de sa vie. Qu'il soit émotif ou intellectuel, c'est une question du cœur qu'on ne peut pas voir, mais le cœur de la personne. La personne se donne son esprit au Seigneur. Je te donne toute ma vie, prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre. Cette personne-là est véritablement sauvée parce qu'elle a donné sa vie. Elle n'a pas voulu avoir Dieu dans sa vie et essayer certains principes et bénéficier de telles choses. Elle veut vraiment se donner à Dieu. Cette personne-là est sauvée. Mais là,
Nous, les évangéliques, souvent, ce qu'on a fait, on a vu les étiquettes. Quelqu'un, comme j'ai dit, fréquente l'église évangélique de Pentecôte, par exemple. Ah, cette personne-là est sauvée. Mais qu'est-ce qui vous dit que cette personne-là est sauvée vraiment? Savez-vous ce que vous devriez faire? Quand quelqu'un arrive à votre église, par exemple, OK? On parle ici de la récolte des temps de la fin. Si on ne discerne pas les personnes qui sont sauvées de ceux qui sont simplement émotifs, on va avoir du mal à vraiment récolter des âmes. Parce que, vous savez, il y a des gens qui sont dans nos églises qui ne sont pas sauvés et on a besoin de les récolter. Et oui, certaines personnes sont là depuis 30 ans et ils ne sont pas sauvés. Même à ce jour, après 30 ans, ils sont encore juste dans la religion. Je l'ai vu, ça. J'ai été prêcher dans une église, il y avait environ une centaine de personnes. C'était une invitation de dernière minute. Pasteur Joël, pouvez-vous prêcher demain matin? Parfait. Je suis allé. Il y avait 100 personnes. J'ai fait l'appel au salut. 50 voulaient être sauvés. Là, j'ai dit non, mais les gens ont mal compris, là. J'ai réexpliqué le salut pour être certain que les gens avaient bien compris. Encore une fois, 50 des gens voulaient être sauvés. Et là, j'ai dit non, mais c'est impossible. 50 de l'Église. J'ai fait l'appel au salut une troisième fois. J'ai dit non, je veux vraiment clarifier. Ici, je ne parle pas des gens qui veulent se réengager avec Dieu. Ils veulent renouveler leur engagement. Non, non, je veux vraiment ici des personnes qui n'ont jamais fait de Jésus le Seigneur de leur vie. Levez la main et je vais vous inviter à venir en avant. Je vais prier pour vous. Finalement, après la troisième fois, des gens, encore une fois, voulaient être sauvés. J'ai dit bon, parfait. Finalement, j'ai fait venir la moitié de l'Église. Ils sont venus en avant, j'ai prié pour eux. Et la moitié de l'Église, une Église évangélique, là, ces gens-là ont reçu le salut après plusieurs années dans la religion évangélique. Donc, ce que je veux vous dire, on doit discerner les gens qui sont devant nous et on fait fausse route quand on s'imagine que les gens sont sauvés parce qu'ils ont l'étiquette de l'Église évangélique. Il y a plusieurs personnes parmi nous qui ne sont pas sauvées. OK? Donc, j'espère que vous me suivez jusqu'à présent. Donc, l'Église qu'une personne fréquente n'indique absolument rien en ce qui concerne son état spirituel. J'ai eu des gens dans notre Église où j'ai prêché les principes de Dieu, j'ai prêché la sainteté, et il y avait des gens qui vivaient une double vie. Donc, l'Église d'appartenance n'a aucune influence nécessairement. J'espère bien que les gens vont avoir le désir de marcher selon la parole de Dieu. Je l'espère bien. Mais le fait que les gens fréquentent notre Église ne prouve rien. Et on doit faire attention. Donc, enlevez de votre tête que tous les évangéliques sont forcément sauvés. Prêchez l'Évangile. Prêchez l'Évangile, prêchez le salut par grâce, prêchez la repentance. Quand on est sauvé, ceci veut dire qu'on va se détourner de notre vie de péché. On va s'engager pleinement avec le Seigneur Jésus. Et aussi, écoutez bien ceci, enlevez de votre tête que toutes les personnes en dehors de l'Église évangélique sont forcément perdues. Bon, dans nos églises évangéliques, souvent on s'imagine que nous sommes les seuls chrétiens au monde. Mais comme j'ai déjà mentionné, Dieu regarde au cœur. Croyez-vous qu'une petite personne qui ne fréquente pas une église évangélique, une petite dame qui prie Dieu, qui prie à Jésus, qui a compris juste assez pour comprendre que Dieu lui offre le pardon de ses péchés, mais elle a plein de fausses doctrines. Elle a été enseignée toutes sortes de choses tout croche, comme on dit ici. Plein de fausses doctrines sont là. Mais elle aime Jésus et elle prie à Jésus. Et pensez-vous que Dieu dit de cette personne qu'elle est perdue? Non, si son cœur appartient à Jésus, elle a donné sa vie à Jésus, elle lui a dit, je te donne toute ma vie. Et cette personne aime véritablement le Seigneur. Certainement, après un certain moment, l'Esprit de Dieu va lui révéler des fausses doctrines. L'Esprit de Dieu va lui révéler des choses pour qu'elle puisse quitter les mauvaises choses. Mais si elle meurt avant ce temps-là, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas dans une église évangélique qu'elle est perdue. Non, donc Dieu regarde au cœur. Amen. Donc Dieu regarde au cœur. Et une chose qu'on a souvent, on n'a pas compris. On a jugé les gens selon les apparences. On a jugé les gens selon les apparences. La personne semble être chrétienne. Mais c'est là où on a des surprises. Il y a des gens qui sont parmi nous et ils ont vraiment les apparences d'être un chrétien. Mais j'ai vu beaucoup d'hypocrisie. Beaucoup d'hypocrisie depuis le pastorat, mais même avant ça. J'ai vu toutes sortes de personnes venir dans nos églises qui disaient une chose, mais qui vivaient autre chose. Vous allez dire, mais comment savoir si une personne est vraiment sauvée? Bien, on va le voir ensemble. Premièrement, j'aimerais juste attirer votre attention sur un texte dans Romains 10 et au verset 13. Dans Romains 10, verset 13, il est écrit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Quiconque. Donc, c'est une chose importante. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ici, on ne parle pas quiconque
faire partie d'une Église évangélique, mais quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, on doit juste changer notre façon de voir les choses. Et si on change notre façon de voir les choses, on peut s'imaginer que des gens en dehors des églises évangéliques peuvent également être sauvés. Parce que notre but, ce n'est pas de bâtir un royaume évangélique. Notre but dans la vie, c'est de bâtir le royaume de Dieu et de faire des disciples du Seigneur Jésus. Bon, moi, je suis pasteur de l'Église de la Victoire ici au Québec, mais mon but dans la vie, ce n'est pas de bâtir une grande Église de la Victoire pour honorer le nom Église de la Victoire. On s'en balance. Ce qu'on veut, c'est que les gens soient sauvés. Peu importe où ils iront à l'Église, certainement, on souhaite que notre Église grandisse. Certainement, on veut être un peuple nombreux pour être puissant dans l'évangélisation et gagner des âmes et avoir un impact. Certainement, on veut faire ces choses-là. Mais ce n'est pas parce qu'on croit que notre Église est plus puissante qu'une autre Église ou parce qu'on a plus de vérité. La vérité est dans la parole de Dieu. Amen. Donc, la vérité est dans la parole de Dieu et nous ne pouvons pas sauver personne. Le pasteur Joël ne peut pas sauver personne. Jésus est le sauveur du monde et votre pasteur ne peut pas vous sauver non plus et votre Église ne peut pas vous sauver. Celui qui vous sauve, c'est le Seigneur Jésus. Et ce que vous devez croire et comprendre, c'est que Jésus est mort sur la croix pour payer votre dette de péché. Et une des choses importantes, OK, si on se pose la question, mais comment savoir si vraiment la personne est sauvée? Bien, on va voir des indicateurs du salut. Dans 1 Jean 4,16, je vais vous aider à comprendre ici. Si vous êtes avec une personne, OK, et la personne marche dans la haine, la personne se dit chrétienne, mais en même temps, vous voyez que sa vie ne reflète pas cet amour pour Dieu et cet amour pour les frères et les sœurs, cette personne-là, probablement, est vraiment perdue, même si elle fréquente votre Église depuis 25 ans. Dans 1 Jean 4,16, il est écrit « Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Voyez-vous l'importance de l'amour? Dieu est amour, et puisque Dieu est amour, on va demeurer dans l'amour. Ça, c'est un signe d'un enfant de Dieu. 1 Jean 4, verset 20 et verset 21. « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. » La Bible est claire. Moi, j'aime la Bible. J'aime la clarté de la Bible. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Donc, si vous aimez Dieu, mais vous dites que vous aimez Dieu, mais vous passez votre temps à dénigrer votre frère ou parler contre votre sœur dans le Seigneur, vous marchez dans la haine, quelqu'un vous a blessé, vous a offensé et vous refusez de pardonner, vous êtes dans la haine, vous méprisez cette personne-là et vous dites que vous aimez Dieu, mais vous détestez certaines personnes dans le corps de Christ, bien, je reverrai mon salut. Est-ce que je suis vraiment sauvé? L'enfant de Dieu est comme Dieu. Dieu est amour. Donc, l'enfant de Dieu qui est vraiment sauvé va aimer. OK? C'est super important. Dans Jean chapitre 13 et au verset 34 et 35, il est écrit, 34 et 35, c'est ça, « Je vous donne un commandement nouveau. » Jésus a parlé ici. Il disait, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. » Verset 35, ça c'est une clé très importante. À ceci, associé à l'amour, là, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Remarquez, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, vous faites dans une église évangélique et ne pas aimer votre prochain. Vous êtes là, très fidèle. Vous connaissez la bonne doctrine. Vous savez, il y a des gens qui connaissent la bonne doctrine, mais qui n'aiment pas Dieu. Et on le sait qu'ils n'aiment pas Dieu parce qu'ils n'aiment pas leur prochain. Ils n'aiment pas vraiment leur prochain. J'ai déjà vu une petite sœur chrétienne qui fréquentait une église où il y avait des règlements dans cette église. Et on pouvait le voir juste par sa façon de se vêtir. Et j'étais avec un ancien d'une église. Et on évangélisait sur la rue et on s'est approché de cette femme-là qui avait une poussette avec ses bébés. Et puis, l'ancien, c'est comme un pasteur qui était là, et puis il a commencé à poser des questions. Il disait, « Bien là, vous croyez telle chose? » Et puis, la petite chrétienne, je savais qu'elle était chrétienne parce qu'on pouvait voir ses vêtements et puis on pouvait discerner qu'elle était religieuse. Et puis, en parlant avec elle, moi, j'ai posé une question. Parce qu'il y avait
ce frère qui demandait des questions, mais je voyais qu'elle était intimidée parce qu'il lui demandait des questions sur un ton assez sévère. Et puis, et vous croyez ça, là? Et puis, je voyais que la petite femme était comme... Euh, Elle était vraiment intimidée. Et moi, j'ai dit, un instant, j'ai dit, Madame, aimez-vous Jésus? Et puis, elle a dit, oui, monsieur. J'ai dit, soyez bénie. Et puis, on s'est laissé comme ça. Ensuite, le frère m'a appelé le lendemain me disant, est-ce que tu crois que j'ai été trop strict avec elle, j'ai été comme trop dur avec elle? J'ai dit, oui, mon frère. Parce que si on veut évangéliser dans la haine, avec toute cette haine et ce ton de mépris, on n'est pas vraiment des représentants du Seigneur Jésus. Jésus n'était pas comme ça. Jésus était rempli d'amour. Certains diront, oui, mais Jésus s'est mis en colère dans le temple. Oui, Jésus pouvait être en colère contre les religieux, mais contre les perdus, Jésus était toujours ému de compassion. Il aime les perdus. Et puis, ce qu'on veut faire, c'est aimer les gens aussi. Donc, ça, c'est une chose. Un indicateur du salut, là, c'est l'amour. Est-ce que la personne qui est à l'Église avec vous, est-ce qu'elle marche dans l'amour? Si vous voyez qu'il y a plusieurs personnes dans votre Église qui sont remplies d'un esprit de légalisme, ils marchent dans la haine, dans le non-pardon, et vous avez l'opportunité de prêcher dans votre Église, admettons, bien, vous devriez prêcher le salut pour que ces gens-là soient sauvés. Amen. Bien, c'est ça. Notre problème, c'est qu'on s'imagine que nos chrétiens dans nos églises évangéliques sont sauvés parce qu'ils sont là, ils ont entendu le message du salut à maintes reprises. Donc, on s'imagine qu'ils sont forcément sauvés. Ça ne veut rien dire. Non, il y a plusieurs personnes qui ont entendu le message sans vraiment se donner entièrement. Et vous le savez par leur vie. Vous pouvez voir si la personne s'est vraiment donnée au Seigneur. Vous pouvez discerner si la personne est vraiment un disciple du Seigneur Jésus par sa vie. Si la personne n'aime pas, elle n'est pas sauvée. Ce qui n'indique pas le salut non plus. Une autre chose, là, on s'est souvent trompé, nous les évangéliques. Dans Matthieu 7, verset 21 au verset 23, écoutez bien ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Jésus a dit ça. Ce n'est pas parce que vous dites Seigneur, Seigneur que vous êtes forcément sauvés. Verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez de l'iniquité. Donc, il y a des gens qui vont dire, pour moi, ce qui compte là, dans une église, il y a des gens qui vont dire ça. Pour moi, ce qui compte dans une église, on doit entendre parler du surnaturel et on devrait voir des miracles. Pour moi, c'est ça mon critère d'aller dans une église. Moi, je veux voir des miracles dans mon église. Et moi, je dis Amen. Moi aussi, je veux voir des miracles dans mon église. Mais ce n'est pas mon critère. Mon critère, savez-vous, c'est quoi? Le critère devrait être la sainteté. On devrait aimer Dieu à un tel point qu'on veut marcher dans la sainteté. Parce qu'il y a des gens qui vont faire des miracles qui sont dans le péché. Amen. Il y a des gens comme ça qui vont marcher dans le péché. Et puis, si vous courez après les miracles, bien, vous pouvez être séduit. Vous êtes le candidat parfait pour la séduction. Bien, Jésus l'a dit lui-même. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Faites-vous la volonté de Dieu. Il y a des gens qui sont là, Seigneur, Seigneur, ils vont à l'église, ils vont lever les mains, adorer Dieu, Seigneur, Seigneur, mais ils vivent une double vie. J'en ai vu des gens comme ça. Une sœur de notre église qui a eu un rêve. Et dans son rêve, c'était un membre de sa famille. Et dans son rêve, bon, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. C'était Jésus. Elle ouvre la porte et elle voit Jésus. Et donc, elle se tourne vers la personne dans sa famille qui était supposément une personne chrétienne. Et la personne, dans son rêve, lui dit, « Qui est cette personne? Je ne connais pas cette personne. » Et elle se réveille. Bien, savez-vous ce que j'ai compris par ce rêve? Jésus voulait lui faire comprendre. Ce n'est pas parce que cette personne, cette membre de ta famille, va à l'Église qu'elle est forcément une personne chrétienne. Elle a dit dans son rêve, « Je ne connais pas Jésus. Je ne le connais pas, lui. » Donc, on doit faire attention. Parce qu'il y a des gens, justement, cette personne-là était très émotive. Elle levait les mains, elle pleurait. Et ça ne veut rien dire. On souhaite bien que les gens qui lèvent les mains, qui pleurent, qui vivent quelque chose, on souhaite vraiment qu'ils soient vraiment sauvés, je l'espère. Mais on ne peut pas juger à partir des émotions. On doit juger à partir de leur vie. Et est-ce que cette vie a une caractéristique très importante? Est-ce que cette personne marche dans l'amour? Ça, c'est important. Et on va se dire, mais comment ça, il y a des gens comme ça?
Et c'est parce qu'ils n'ont pas aimé l'amour pour la vérité. Comment est-ce qu'une personne peut venir à l'Église pendant des années et ne pas être sauvée? Et cette personne n'a pas aimé la vérité. On retrouve le texte dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2 et au verset 9 et 10. Il est écrit, « L'apparition de cet homme se fera grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de miracles et de prodiges trompeurs. Il usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent, parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. » Donc, il y a des gens qui seront séduits par des miracles, par toutes sortes de choses, des prodiges trompeurs, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ces gens-là sont indifférents par rapport à la Bible. Ils marchent dans la haine, ils marchent dans la jalousie, la calomnie, la médisance. Ils marchent contraire à la parole de Dieu, mais ils vont à l'Église, ils lèvent les mains, ils pleurent, ils chantent. Et pourtant, ces gens-là ne sont pas nés de nouveau. Ils sont encore perdus. Donc, dans cette série sur l'évangélisation, dans cette série sur la récolte des temps de la fin, j'aimerais dédier cette émission à la récolte dans l'Église chrétienne évangélique. Récoltez les frères et les sœurs, entre guillemets, qui ne sont pas encore sauvés. Récoltez dans vos églises. Prêchez encore la croix de Christ dans votre église locale. Si vous avez l'opportunité, vérifiez les saluts des gens. Vous pouvez demander 2 questions à diagnostic. 2 questions. Si vous mourrez aujourd'hui, seriez-vous certain d'aller au ciel? Pour vérifier la certitude. Deuxième question, si vous mourrez aujourd'hui, vous vous retrouvez devant Dieu et Dieu vous demandait pourquoi je devrais vous laisser entrer au ciel, quelle serait votre réponse? Immédiatement, la réponse va vous révéler le fondement de la foi de la personne. Si la personne dit bien, moi, je mérite le ciel, je suis une bonne personne, cette personne est encore perdue dans ses péchés. Donc, c'est une émission intéressante quand même, peut-être dérangeante pour certains. Imaginez que plusieurs dans nos églises évangéliques ne sont pas sauvés. Bien, c'est mieux d'être dérangé et de prêcher l'Évangile et de voir une récolte, même dans nos églises évangéliques, que de passer à côté et de laisser ces personnes religieuses se retrouver en enfer, s'imaginant qu'ils étaient sauvés, mais pourtant, ils ne marchaient pas avec Jésus. Celui qui marche avec Jésus va marcher dans l'amour. Celui qui marche avec Jésus va rayonner la splendeur de l'Évangile dans sa vie. Et chaque enfant de Dieu devrait répondre au mandat divin, celui d'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. J'espère que cette série vous a aidé. Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui, toute cette semaine. Et vraiment, je vais vous encourager, écoutez le disciple victorieux pour vraiment devenir ce disciple victorieux et pour faire des disciples par la suite. Donc, merci d'avoir été là. Que Dieu vous bénisse en abondance et à très bientôt. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.